Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter un logiciel de géométrie dynamique GeoNext, de géométrie classique, donc sans repère, pas forcément, donc qui, à travers de trois exemples, enfin de trois exercices, c'est-à-dire un avec la construction de la droite de l'heure, donc la droite qui passe par l'orthocentre, le centre de gravité et l'orthocentre d'un triangle. Montrer que ces trois points sont bien alignés. Et donc justement pour reprendre beaucoup de constructions à la règle au compas avec des droites perpendiculaires, des hauteurs, etc. D'autre part, un autre aspect du logiciel qui est intéressant, la place faite au calcul vectoriel. On verra donc la construction de vecteurs et un exercice que j'ai prévu aussi. Et d'autre part, dernier point, l'aspect, les courbes, les fonctions. On verra aussi comment on peut traiter un peu, comment on peut utiliser ces courbes dans la géométrie. Donc d'une part, je vais donc faire la droite de l'heure en montrant bien que, quel que soit le triangle qu'on considère, le centre de gravité, l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit sont bien alignés. Donc je commence par choisir 3 points. 3 points. Je vais relier ces points entre eux par des segments. AB. Donc je vais construire chacun des points de ce triangle. Donc par les droites, le centre de gravité, l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire l'intersection des médiatrices. Donc d'une part, d'abord je vais chercher le milieu de deux segments, A, B et C, de manière à déterminer les médianes que je vais dessiner ensuite. J'en dessine que deux, puisque comme nous savons que les médianes d'un triangle sont concurrentes, ici je vais dessiner le point d'intersection. Pour désigner le point d'intersection de deux droites, il suffit de voir quand ces deux droites s'éclairent en bleu ciel. Hop, voilà. Donc là j'ai l'intersection des médianes, c'est-à-dire le centre de gravité. Deuxième point, l'orthocentre. Donc ici, orthocentre. Alors, un point qui est très intéressant, c'est la projection orthogonale. Je désigne un point et une droite, et je peux obtenir le projet orthogonal. Ici, le point C. Voilà, le projet orthogonal de C sur AB. Et de même, le point A, je le projette orthogonalement sur BC. Même chose, je relève le point d'intersection. Il apparaît ici. Donc, ici j'ai le centre de gravité. Ici j'ai l'orthocentre. Il ne me reste plus qu'à déterminer le centre du cercle circonscrit. Alors je vais cacher un peu des choses parce que le dessin va vite devenir illisible. On va cacher un peu toutes ces droites. Hop, 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 hop. Ouais. Je dessine encore donc les médiatrices. Donc la droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu. Donc celle-ci. La droite qui est perpendiculaire à cette droite et qui passe par D. Je désigne ici le centre du cercle circonscrit. On va revenir à cacher un peu tout ça.
donc je vais désigner la droite qui passe par ces 3 points. Hop, et voilà. Et ainsi, ce que j'observe, c'est si je fais bouger un point, les points ici désignés comme étant des points I, J, F, ils sont bien toujours alignés, ils sont bien toujours sur la même droite. Alors bien sûr ce logiciel ne montre rien, ce n'est qu'une conjecture, mais ça permet d'aborder un peu, déjà d'établir certaines conjectures. Alors, un aspect qui est intéressant aussi, que j'ai relevé, c'est la mesure d'angle. Les angles, je vais... Hop. Comment ça se fait? Hop. On désigne 3 points. Et il nous donne... Je le souligne parce que ça... c'est assez intéressant aussi. Dans le même ordre d'idée, on peut montrer à des élèves que la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés, en ajoutant les 3 angles. Par exemple. Ou d'autres idées qui peuvent aider à faire un cours sympa et agréable. Un autre point sur lequel... Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est aussi fait au niveau des cercles. Donc là, je m'étale un peu sur l'ensemble des constructions qu'on peut faire à la règle au compas. Tous les cercles aussi, même le centre du cercle circonscrit, on peut le retrouver ici. Hop, voilà. N'importe quel cercle. On peut faire des constructions aussi de pentagones, ou enfin tout ce qu'on peut faire à la règle au compas. C'est vraiment très sympa à manipuler. Voilà ce qui est pour la géométrie classique. Alors, un autre aspect que je trouve intéressant dans le logiciel, c'est tout ce qui concerne le travail avec des vecteurs. Je pense que ça peut être une manière intéressante de montrer comment on construit la somme de vecteurs. Donc ici, je prends une autre feuille, je vais dessiner un vecteur, le vecteur donc par un bipoint, vecteur AB, et un autre vecteur CD. Et on peut dire qu'on se propose de faire la construction du vecteur 3AB plus 2CD. Et on veut voir à quel vecteur ça correspond. Donc je vais prendre un point et je vais construire la somme, donc 3AB plus 2CD. Donc ce qu'on va faire, c'est on va choisir un représentant de AB que l'on reporte 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et même chose pour CD. Plus 2CD, on a dit. Ainsi, le vecteur EJ, est bien le vecteur 3AB plus 2CD. Alors ce qui est intéressant, c'est si on fait bouger les vecteurs, hop, la somme bouge aussi. Ça fait partie de petites choses intéressantes. Alors, il y a un exercice que je propose où justement, on le fera pas en entier, mais c'est juste pour faire une figure qui soit assez sympa. On prend un parallélogramme ABCD et
il faut arriver à on construit les points R et S tels que AR est égal à moins 1 demi de AD et BS égale à 2 cinquièmes de BD, et on veut montrer que les points R, S et C sont alignés. Donc on va faire cette construction, ça ne montre rien, mais on va voir qu'ils sont bien alignés. Donc, on prend une nouvelle feuille, hop. Point AB pour définir mon parallélogramme. Je vais définir un tout petit vecteur ici. Ici c'est BD, BD c'est la diagonale, et on me demande 2 cinquièmes de BD. Donc je vais prendre un tout petit vecteur que je vais reporter 5 fois. Hop, vecteur 1, 2, 3, hop. 2 cinquièmes, donc 2 cinquièmes ça fait le point D ici. Et ensuite je vais